Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence à ce webinaire sur le plan marketing. On va passer ensemble une trentaine de minutes à aborder ce sujet qui nous concerne tous en ce début d'année pour bien démarrer et être en phase avec les attentes de son manager ou directement de son boss, de son directeur général. Donc, on verra ce que l'on peut présenter à son boss et qu'est-ce que l'on met dans un plan d'action marketing. Avant de démarrer, je voulais savoir si vous m'entendez bien, si vous voyez bien mon écran. Donc, juste me mettre un petit message dans le chat pour me dire que tout est OK de votre côté. Ok, c'est nickel, tout est parfait. Alors, vous voyez bien mon écran et il n'y a aucun souci à ce niveau-là. C'est parti. Donc, hop, voilà. Donc, en fait, ce que je vous propose de voir pendant ce webinaire, c'est qu'est-ce que je vais présenter à mon boss, mais ça, c'est un peu le résultat final. Je souhaite vous présenter un peu quelle est un peu la phase préparatoire. Ensuite, comment je vais formaliser et concevoir mon plan d'action marketing. Ensuite, brièvement, il faudra que ce soit une démarche qui soit unifiée et validée pour enfin pouvoir présenter mon plan d'action marketing 2019 à mon boss ou à mon manager. Alors, la phase préparatoire, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important pour bien concevoir votre PAM et qu'il soit de qualité, qui réponde aux attentes de votre manager ou de votre boss. Dans un premier temps, je vais solliciter. Alors, il faut savoir que chez les éditeurs de logiciels, euh, on a très majoritairement des petits éditeurs de logiciels et souvent, en fait, le chargé de marketing est en interaction avec le directeur général. Et aussi de grands éditeurs. Et là, on est sur une verticalisation de l'approche marketing, c'est-à-dire que on va devoir, on a sûrement un manager opérationnel et au-dessus, il y a un directeur marketing à la fois stratégique et opérationnel, par exemple. Donc là, la verticalité n'est pas la même les typologies d'entreprise, mais là, on va dire que pour la majorité des personnes, on va interagir avec un directeur général et ou son directeur commercial marketing pour valider ensemble un certain nombre de points. En gros, on est un peu dans le recueil des besoins versus la fonction commerciale. Donc, dans cette approche-là, on va essayer de recueillir les informations sur quelles sont les principales attentes 2019 du service marketing pour le directeur général ou pour le directeur commercial et marketing. Ensuite, quels vont être un peu les objectifs 2019 en termes de chiffre d'affaires global et comment va être challengé le service marketing. Est-ce que on va être challengé sur un montant donné global? Est-ce qu'on va être challengé uniquement sur le newbies, nouveau business, les nouveaux clients? Voilà, ça c'est quelque chose à discuter avec le boss, sachant que ça a un impact éventuellement pour challenger la partie budget au moment de la négociation. Vous avez la capacité à négocier un budget marketing, sachant que la majorité des éditeurs de logiciels, le chargé de marketing, on lui dit, voilà, cette année de autant, débrouille-toi avec, sois créatif, inventif et le plus astucieux pour bien utiliser cette somme-là qui t'est donnée. Voilà, il faut savoir que chez les éditeurs de logiciels, le budget marketing représente à peu près 5 à 10% du chiffre d'affaires. Ensuite, on va aborder le point de
quels sont pour lui les indicateurs d'évaluation de l'impact des actions marketing sur tel objectif. Et sur, donnez-moi pour vous cette année, quels sont vos 4 principaux indicateurs que vous souhaitez suivre de manière quotidienne ou mensuelle. Et ensuite, vous aborderez en gros quelles attentes il a, qu'est-ce que votre manager attend en fait de la synergie éventuelle entre le marketing et le commerce. Tout le monde n'a pas la même maturité à ce niveau-là. Et donc, il y a des éditeurs où il y a un silo entre le marketing et le commerce. Et il y a d'autres éditeurs où, bien, en fait, le commerce et le marketing arrivent à travailler main dans la main. Ah, je vois qu'il y a un petit souci sur les slides. Vous ne voyez pas les slides. Hop, je vais me remettre en format. Voilà, est-ce que c'est bon de votre côté? J'étais en mode diaporama et peut-être que ça ne le prend pas. Ah, alors toutes mes excuses. J'avais omis de cliquer sur le fameux bouton partage d'écran. Donc voilà. Donc je reprends juste le slide pour que vous ayez le visuel par rapport à ce que j'ai dit avant. C'est-à-dire que vous avez nous allons voir la phase préparatoire, ensuite la phase conception, en quoi il est important de valider une démarche unifiée et validée avant de présenter ça à son boss. Et puis, donc là, j'ai abordé donc la partie phase préparatoire, la première partie qui est l'entretien avec sa direction générale ou son manager ou son directeur commercial et marketing pour recueillir ces éléments-là. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape concerne un recueil, une phase préparatoire, un recueil des besoins, une analyse interne à mon service ou à ma direction marketing sur aujourd'hui, par rapport aux objectifs, quels sont les domaines d'activité confirmés et où à tester. Donc, quelle est l'offre logicielle mature avec des domaines d'activité bien définis? Et puis, si on est sur le lancement de nouveaux produits, sur de nouveaux marchés, quels sont les domaines d'activité à tester d'un point de vue marketing? Au niveau de l'année 2019, au niveau de la roadmap, quelles vont être les innovations, les lancements de nouvelles versions et autres nouveautés pour en tenir compte au niveau de mon plan d'action. En amont, bien sûr, on aura travaillé sur un débriefing de l'année 2018, pardon, et surtout, on va en retenir ce qui a bien marché sur telle ou telle action opérationnelle, peu importe, mais ça sert à rien de refaire ou de réinventer l'eau chaude. Ce qui a bien marché, pourquoi pas continuer sur la même voie. Et ensuite, on va réfléchir ensemble à la structuration du PAM. Est-ce que je la structure par domaine d'activité stratégique, c'est-à-dire par exemple, euh, je cible, on peut par exemple avoir une approche verticalisée, c'est-à-dire par secteur d'activité. En phase, dans mon activité de la société d'éditeur de logiciels, j'ai peut-être 10, 15, 20 solutions. Et bien sur le vertical métier de données, je vais avoir 3, 4 solutions qui vont répondre aux besoins de ce domaine d'activité. Donc, c'est réfléchir, est-ce que je fais un PAM qui est découpé domaine d'activité par domaine d'activité ou un PAM global, à vous de voir, selon votre position dans l'entreprise, la segmentation de votre fonction. Donc, si je reste sur les gros éditeurs, on peut avoir un chargé de marketing sur telle offre logicielle et qui correspond derrière à des domaines d'activité. Donc, on va revoir un peu toute la partie segmentation de clientèle, la partie marketing de contenu,
la partie site internet, tout ce qui concerne base de données, CRM, les tableaux de bord et les indicateurs de pilotage de votre activité. Donc ça, c'est la deuxième réunion à mener en phase préparatoire pour concevoir votre plan d'action marketing 2019. Et la dernière étape de préparation, c'est une réunion avec les équipes commerciales ou la direction commerciale et pour mettre sur la table un certain nombre de sujets importants pour vous pour que votre marketing opérationnel soit efficace. Donc, quel est le mode de fonctionnement et quelles sont les synergies que l'on va avoir entre le marketing et le commerce? On va définir ensemble qu'est-ce qu'un lead chaud et à quel moment on décide de le transmettre au marketing, du marketing au commerce. Et le lien entre ça, bah, c'est l'outil. Et l'outil, c'est le CRM. Donc, on en vient à se poser la question avec l'équipe commerciale, comment on copilote le CRM et son alimentation qualitative et quantitative. Ensuite, on va définir un peu le niveau d'impact commercial dans les informations marché. Donc, pour que les commerciaux comment les commerciaux vont pouvoir nous remonter les informations de terrain au niveau de la concurrence, l'innovation, telle ou telle typologie de compte, voilà. Et puis, comment les commerciaux vont pouvoir nous aider à coproduire du contenu ensemble, en participant à des webinars, en intervenant à des webinars, en nous aidant à aller chercher des témoignages clients, en co-rédigeant des articles, etc., etc. Donc, c'est validé avec la direction commerciale le niveau d'implication de la force de vente. Est-ce que on va mettre en place ensemble un comité de rédaction, voilà, pour piloter l'ensemble du contenu et du planning éditorial qui sera coproduit et copiloté entre le commerce et le marketing, par exemple. Ensuite, le commerce va nous délivrer quels sont l'ensemble des événements auxquels il a décidé de participer cette année. Petit déjeuner, conférence, salon, plateau télé, je ne sais quoi. Derrière, c'est quelle est la réflexion et quel sera l'impact sur votre plan d'action marketing. Ça va concerner le planning éditorial. En fait, le planning éditorial, on va pouvoir le concevoir à partir, première démarche classique, j'ai mes mots-clés à travailler sur l'année, j'ai mes enjeux sur tel ou tel produit, eh bien, je vais décliner, par exemple, un planning éditorial, domaine d'activité par domaine d'activité. Et puis, on a des éditeurs qui ont une grosse présence sur des salons avec beaucoup d'événements. Et bien là aussi, on peut rédiger un planning éditorial basé sur l'ensemble des dates des événements et puis faire adapter en conséquence son planning éditorial. Un événement, c'est toujours une thématique, un sujet, des typologies d'intervention et tout ça, on peut le décliner en communication, en contenu d'un point de vue marketing opérationnel. Et puis aussi, on va échanger avec la direction commerciale sur, par exemple, notamment si on a de nouveaux domaines d'activité stratégiques, quels sont les segments de clientèle à travailler d'un point de vue qualitatif et quantitatif cette année, entre les segments existants et les nouveaux à travailler. Et puis, il y aura sûrement d'autres sujets à partager avec la direction commerciale. Ça, c'est les 3 phases prioritaires pour bien préparer son plan d'action et aligner parfaitement les attentes des uns et des autres, entre la direction générale, le marketing et le commerce. Ensuite, je vais travailler sur la conception de mon plan d'action marketing. Ce plan d'action est découpé en différentes phases. Comme j'ai évoqué tout à l'heure, on peut faire un PAM par domaine d'activité ou un PAM plus global, général. Mais c'est vrai que comme la majorité de nos clients éditeurs de logiciels sont plutôt des petits éditeurs, on est plutôt sur un PAM global. Alors,
La première partie de ce PAM va pouvoir porter sur les segments de clientèle. Par exemple, le domaine d'activité stratégique, le secteur public. On a une offre dédiée, une offre logicielle dédiée au secteur public. Eh bien, je vais essayer de remettre noir sur blanc pour l'année 2019. Quels sont les enjeux de ces domaines d'activité? Donc, si je reste sur l'exemple du secteur public, eh bien, on va avoir la mutualisation, la modernisation des différentes instances publiques, des enjeux réglementaires, etc., etc. Et puis, essayer de lister un certain nombre de bénéfices attendus par ces cibles marchés et essayer de reformaliser à un moment donné notre proposition de valeur. Donc la classique, hein, c'est la phrase à trous, la solution X ou l'offre secteur public est destinée à pour telles applications, tout en permettant de, et là je travaille sur, dans un premier temps on a travaillé sur les gains, et dans un second temps, tout le temps, on réduit les pains, les freins perçus de cette partie de proposition de valeur. Voilà. Ensuite, au niveau de la roadmap sur ce DAS, quelles sont les nouveautés 2019 et comment en tenir compte? Segment de clientèle par segment de clientèle. Et puis, je vais peut-être définir un, deux ou trois personas sur ce domaine d'activité stratégique. Donc ça, hop, j'ai reformalisé en noir et blanc quels sont les principaux enjeux de ce segment de clientèle ou de ces segments de clientèle. La deuxième partie porte sur le bloc site internet. Donc, au niveau du site internet, quelles vont être mes actions opérationnelles d'optimisation du site d'un point de vue contenu, mais aussi d'un point de vue technique, comment optimiser mon site internet. Ensuite, j'ai un certain nombre de priorités pour pousser telle ou telle offre, pour être meilleur en référencement. Et en fait, j'ai mes 15-20 mots-clés prioritaires à travailler sur cette année afin d'optimiser le positionnement SEO de mon site internet, que lorsque un visiteur fait une recherche sur Google ou d'autres moteurs de recherche, eh bien mon site internet soit parfaitement positionné en première page et idéalement en première ligne. Ensuite, quelles vont être mes actions? Je détaille toutes mes actions de SEO. Ensuite, pour générer du trafic ou de la visibilité, eh bien, je définis un budget, un planning en termes de référencement payant, et également quelle est ma politique d'engagement de mes visiteurs et de call to action. Et éventuellement, on peut même aller sur cette partie-là, inclure une partie marketing automation, et quel scénario je mets en place pour convertir au maximum mes visiteurs. Donc ça fait l'automation fait le lien un peu avec le bloc suivant, donc le troisième bloc de votre plan d'action de marketing qui concerne la partie marketing de contenu. Donc je mets à jour mes fiches en annexe de ce PAM, la mise à jour de mes fiches des personas. Et puis surtout, je présente mon planning éditorial du premier semestre 2019. Avec domaine d'activité par domaine d'activité ou événement par événement, quels sont l'ensemble des actions et des contenus que je vais pousser à tel ou tel moment durant le premier semestre et qui fait quoi. C'est important de challenger les équipes internes du marketing, mais si vous êtes toute seule, eh bien comment moi je vais me challenger, comment je vais faire contribuer mes collaborateurs commerciaux ou d'autres services pour coproduire du contenu. Ensuite, pour la partie, donc ça c'est le troisième bloc. Le quatrième bloc concerne
un peu la base de données et le CRM. Alors, il y a trois points à évoquer. La démarche un peu qualitative. Aujourd'hui, si le CRM est copiloté entre le commerce et le marketing, quelles vont être les actions, les axes d'amélioration qualitatifs pour que je puisse utiliser au mieux le CRM. Donc, par exemple, aujourd'hui, il y avait des champs qui n'étaient pas obligatoires dans le CRM. Un commercial, lorsqu'il saisit, lorsqu'il crée un compte ou ajoute un contact, il y avait des champs qui n'étaient pas obligatoires. Eh bien, peut-être que vous en avez besoin et il est important de les rendre obligatoires pour que vous puissiez utiliser les données euh, à utiliser lors de prochaines campagnes, notamment d'emailing ou de segmentation pour créer euh, des cibles bien données et adresser des contenus segment de clientèle par segment de clientèle avec des contenus adaptés. Donc ça, au niveau qualitatif, hein, moi par le passé, chez les éditeurs de logiciels, on pouvait mettre en place entre le marketing et le commerce un challenge où en fait pendant 6 mois, les commerciaux devaient mettre à jour l'ensemble des comptes qui leur étaient affectés. Donc soit en complétant des champs qui n'étaient pas obligatoires à un moment donné. Voilà. Donc en fait pour mettre à niveau la base de données et qu'elle soit parfaitement complétée et que le marketing puisse l'utiliser. Et donc le challenge, au final, un commercial, il y a toujours une grande motivation à avoir une prime ou un cadeau. Donc là, ça peut être un cadeau. Nous, à l'époque, c'était voilà, les 3 premiers commerciaux qui avaient le mieux rempli mieux mis à jour leur CRM, bénéficier de 3 passes ou un pass pour la famille pour aller à Disney durant l'été, par exemple. Voilà. Mais l'effort que tous les commerciaux ont fait pour mettre à jour le CRM, ça n'a pas de prix. Voilà, parce que le faire vous-même, ça va vous prendre des mois et des mois, et ou passer par des tiers, bah, c'est toujours des budgets assez conséquents. Ensuite, il y a la démarche quantitative au niveau de la base de données, c'est-à-dire qu'à un moment donné, peut-être qu'il y a des nouveaux marchés qui vont être attaqués par votre société et qu'au niveau de la base de données, ben, vous n'avez pas grand-chose. Donc, les commerciaux alimentent un petit peu. Ben, vous, c'est regarder comment acquérir de la donnée de qualité sur tel ou tel segment pour justement générer de nouveaux contacts dans le CRM à travailler. Tout ça en essayant de tenir compte de la RGPD. Voilà. L'année dernière, on avait fait un webinaire sur comment développer ses contacts tout en étant en conformité RGPD. Bon, bah, très classiquement, hein, ce que vous faites avec des nouvelles bases de contacts, c'est que vous les invitez, vous leur poussez une première campagne d'email avec du contenu qui valorise votre expertise métier et qui montre que en fait vous êtes dans un partage de contenu à valeur ajoutée qui correspond à la cible qui leur correspond. Et puis il y a un call to action en bas de ces contenus pour mettre à jour les préférences en termes d'engagement de la part du prospect ou du client. Donc, il peut gérer ses préférences pour recevoir telle ou telle communication ou ne plus en recevoir, mais au moins le consentement a été validé à un moment donné, où il a eu l'opportunité de le valider. Le 5e bloc de votre plan d'action marketing concerne la partie événementielle. Donc, on peut relister tout le planning des événements et comment le marketing va être impliqué. Adapter votre planning éditorial en conséquence, si besoin, et quelles vont être les actions avec le commerce que l'on va pouvoir mettre en place. Le bloc concerne en fait une partie que tout le monde attend, c'est les indicateurs. En fait, aujourd'hui, la fonction marketing chez un éditeur de logiciels a différents stades de maturité. On a les éditeurs de logiciels qui sont récents et qui, eux, sont tout de suite nativement marketing.
Donc, dès le départ, dès la création, parfois même avant d'embaucher des développeurs, il y a eu le recrutement ou un associé qui est en charge du marketing. Donc, eux, ils sont matures à ce niveau-là. Donc, ils vont faire des indicateurs, quelle que soit la typologie d'acteurs. Par contre, il y a des éditeurs qui sont beaucoup plus anciens. Et là, en fait, le marketing doit justifier un peu de son rôle parce que tous les dirigeants ne perçoivent pas encore l'impact positif du marketing sur le business et pas que sur la notoriété ou la visibilité. Donc, en fait, pour moi, d'un point de vue marketing, il y a trois typologies de tableaux de bord avec des indicateurs donnés. En gros, j'ai mon tableau de bord pour mon DG. Donc, lui, c'est les 4-5 indicateurs, voilà, prioritaires pour lui. Est-ce que c'est le nombre de leads générés, le chiffre d'affaires du mois ou du trimestre ayant une origine marketing, c'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsque vous avez généré un lead dans le CRM et qu'il s'est converti en opportunité, puis cette opportunité a été clôturée en vente, eh bien, savoir dire, voilà, le marketing est à l'origine de 10, 15, 20% du chiffre d'affaires de ce mois. Voilà, trouvez les 4-5 indicateurs pour votre DG. Ensuite, vous avez des indicateurs que votre manager marketing attend. Et puis après, il y a les tableaux de bord un peu plus détaillés qui sont un peu votre travail hebdomadaire en termes de trafic, tout ce qui est lié au site internet, tout ce qui est lié au lead, tout ce qui est lié au budget de SEA ou prestataire. Voilà, vous avez un tableau de bord un peu plus conséquent que vous alimentez au quotidien, que vous surveillez certainement à la semaine. Donc ça, c'est les 6 premiers blocs. Et il y a surtout le dernier bloc euh, qui est souvent évoqué lors de la réunion de présentation du plan d'action marketing, c'est le budget. Alors, dans la grande majorité des cas, le budget, vous n'avez pas le choix, on vous l'impose. Voilà, tu as autant de budget cette année. Mais il y a des éditeurs où le marketing a fait ses preuves depuis quelques années et chaque année, on a vu que l'impact du marketing opérationnel sur le chiffre d'affaires notamment était de plus en plus fort. Et donc, il est normal que le responsable marketing va essayer d'avoir plus de budget pour faire plus et atteindre des objectifs encore plus forts. Donc, pour déterminer ce budget, je vous disais, le budget marketing chez un éditeur logiciel, c'est 5 à 10% du chiffre d'affaires. Bon, on peut partir de l'objectif que votre dirigeant vous fixe, c'est-à-dire, moi, je veux, par exemple, que tu sois à l'origine, que le marketing soit à l'origine de 20% du nouveau business, soit l'équivalent, je sais pas moi, de 100 000 euros. Et 100 000 euros, c'est par exemple 10 affaires avec un panier moyen de 10 000 euros. Bon, et moi je connais en interne mes différents taux de transformation, que ce soit au niveau commercial, entre le passage entre le lead et l'opportunité, entre un lead entrée et un lead show. Donc en fonction de toutes ces strates-là et de transformation, taux de transformation, eh bien je sais que j'ai besoin d'avoir en permanence dans mon pipe de lead marketing autant de leads pour pouvoir à la fin de l'année fournir ces 100 000 euros de chiffre d'affaires d'origine marketing. C'est un exemple, après vous l'adaptez. Mais voilà, moi, en tant que chargé de marketing, pour avoir ces 600, 800 leads en permanence dans mon pipe, de quoi j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin de 5-6 000 euros pour faire du SEA? Est-ce que j'ai besoin de
refondre mon site internet, etc., etc. Mais on peut solliciter un budget plus conséquent en fonction de l'objectif final pour atteindre un nombre de leads permanent dans mon pipe. Donc ça, souvent, c'est un sujet qui n'est pas trop abordé lors de la présentation du plan d'action marketing. Mais sachez que ben voilà, si vous avez 2-3 ans d'empirisme sur le ROI marketing, ben, n'hésitez pas à négocier. Donc on a vu la phase préparatoire, on a vu les principaux éléments pour concevoir votre plan d'action marketing au niveau de la division de vous-même, hein, au niveau marketing. Bon, après par contre, il faut quand même le prévalider, surtout si on est dans une démarche unifiée avec le commerce, et donc aller voir le commerce pour dire voilà, est-ce que tous ces points-là, les synergies que l'on a et telles actions communes te conviennent pour que je puisse les présenter à mon DG. Éventuellement, l'idée, c'est peut-être de présenter ensemble, si vous êtes dans une petite structure, de présenter ensemble responsable commercial et responsable marketing le plan d'action à votre DG. Donc après, on arrive au jour J, et puis là, vous représentez les différents blocs que je vous ai présentés précédemment. Vous les présentez à votre DG, et puis ben voilà, hein, vous verrez si s'il est content, ben il vous donnera son accord, le budget alloué, et puis il n'y a plus qu'à. Si il n'est pas tout à fait satisfait de la production de votre plan d'action marketing, eh bien, lui demander très clairement quels sont les écarts avec sa vision et qu'est-ce que je dois modifier au niveau du PAM pour définir une deuxième version et lui soumettre très rapidement. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on est début février. J'espère pour vous que le plan d'action est quasiment finalisé ou finalisé pour que vous puissiez démarrer 2019 sur une bonne trajectoire. Si c'est pas le cas, j'espère que les éléments que je vous aurai mentionnés pourront vous faire réfléchir et alimenter le plan d'action marketing que vous êtes en train de concevoir. Voilà. Alors, on arrive au terme de cette brève présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions, donc je peux y répondre. Je vous laisse me les soumettre par la partie chat. Bon, et toutes mes excuses hein, pour ces aléas au niveau de la projection du support et ou de la webcam. Mais en tout cas, pour répondre déjà aux premières questions, oui, le support, un lien vous sera transmis pour le récupérer. La présentation est, est disponible en replay sur notre site internet hein, dès demain. Voilà, alors j'ai une première question de Nathalie. Alors, le PAM doit-il être, pas très bien. Donc, le PAM doit-il être formalisé chaque année? Oui, donc en fait, soit en fin d'année ou en début d'année, et puis ça va être valable pour 12 mois, et puis à la fin de chaque trimestre ou de chaque semestre, bien à vous de le mettre à jour aussi en tenant compte des actions positives, comme en tenant compte des recommandations, des nouvelles attentes de votre manager ou de votre directeur général. Voilà. La mise à jour principale porte quand même sur le contenu, le planning éditorial, où là, oui, là, vous, à minima, vous le mettez à jour une fois pour le semestre. Il y a un point qu'on n'a pas évoqué dans
Non, bah, le PAM, il n'est pas seulement. On peut le mettre. J'ai une question là. Pourquoi un PAM S1 seulement? Non, le PAM, il est annuel, mais il y a une version 1 pour le premier semestre que l'on met à jour derrière. Quel type de plan d'action pour la vente en réseau indirect via les distributeurs? Ben, en fait, donc quand on est en vente indirecte, le marketing a deux vocations. Le service marketing a deux vocations. La première, c'est de fournir tous les outils, tous les éléments de marketing à vos distributeurs. Voilà, en termes de support, de visuel, euh, de réflexion autour d'une présentation de produit, d'une expertise donnée à un moment donné. Je peux aller en support de mes distributeurs au niveau marketing, produit éventuellement, ou la force de vente via un soutien des distributeurs. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est moi en tant qu'éditeur, travaillant avec un réseau indirect, eh bien, je dois générer du lead pour leur transmettre. Voilà. Les éditeurs qui travaillent en mode hybride, c'est-à-dire je fais du marketing pour générer du lead que je vais traiter moi-même, et puis bah, je laisse galérer un peu mes distributeurs à trouver du business. Ça fonctionne pas. On ne peut pas travailler en direct et en indirect en même temps. Donc regardez un peu ce qui se fait d'un point de vue marketing avec des réseaux de vente indirecte. Souvent, j'aime bien prendre l'exemple de Sage, qui est assez historique sur la vente indirecte, de Divalto aussi. Donc ça, ce sont deux solutions ERP de gestion. Euh, et après, il y a euh, par exemple, qu'est-ce que vous pouvez regarder? Ubicast, hein, qui est une solution soft et hard. Et eux font du marketing pour générer des leads et les transmettre à leurs distributeurs. Et il y a un troisième point aussi au niveau marketing pour un réseau de vente indirect. Eh bien, comme vous faites du marketing pour convertir et acquérir du lead afin de leur transmettre, eh bien, vous pouvez faire du marketing aussi pour générer de nouveaux distributeurs. Voilà, donc au niveau du site internet, bien dédié aux distributeurs, dresser un persona de vos distributeurs, quelles sont leurs attentes, quels sont éventuellement déjà les produits sur lesquels ils sont positionnés, quelle est la proposition de valeur qu'ils trouveraient à distribuer vos solutions. Voilà. Et en fait, vous pouvez mettre en place un plan d'action marketing purement dédié à vos distributeurs. Voilà, j'espère que j'ai répondu à cette question. Est-ce que vous avez d'autres questions? Voilà. Bon, en tout cas, je pense que nous, on souhaitait réévoquer le sujet du plan d'action en marketing et qu'est-ce qu'on retrouvait en termes de contenu. Pourquoi? Parce que on constate qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'éditeurs de logiciels et majoritairement de petits éditeurs de logiciels qui ne mettent pas noir sur blanc la feuille de route de l'année de la chargée de marketing ou de l'équipe marketing. Et ça, voilà, je pense que c'est important de se mettre autour d'une table pour présenter un plan, le faire valider par votre DG ou votre manager pour bien valider quelle est la feuille de route, les objectifs attendus par celui-ci et afin d'y répondre au mieux. Parce qu'à la fin, si vous ne faites pas ça, en fait, vous allez toujours travailler dans l'incertitude et sur des généralités et sans répondre à tel ou tel objectif. Donc, c'est important, une fois ou deux fois par an, de représenter le plan d'action marketing. Voilà. Nous, au niveau de nos webinars, on a planifié un certain nombre de webinars sur toute l'année. On essaye d'en faire 3 à 4 par mois. Notre prochain webinar concernera le sujet on-premise et SaaS. Quelles sont les différences dans la démarche commerciale? Et puis, ça sera jeudi prochain, le 14 février, jour de la Saint-Valentin. Donc, voilà, on retient facilement le 14
le 14 février. Donc, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Passez une après-midi et à très bientôt. Au revoir.